Hello, hello, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Crotte. C'est Coincé Docteur, le podcast qui n'a pas peur d'en parler, même quand ça coince. Ici, on parle de ce qu'on ne dit pas à table, sauf si on est très intime. Les crottes, le transit, la constipation. Et oui, on va dédramatiser tout ça avec humour, comme d'habitude, tendresse et une petite pincée de science. Ça vous dit? Allez hop, c'est parti! Ah oui, je voulais vous dire, pour ne pas que mon podcast sur la constipation vous prenne la tête, j'ai décidé de le diviser en deux parties. Donc une cette fois-ci, pardon, et une la fois prochaine, la semaine prochaine. Car c'est quand même un sujet déjà bien chargé, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, plutôt que de vous bloquer les oreilles en plus du reste, j'ai décidé de faire ça en deux temps. Qu'en pensez-vous? Comme un bon transit, ça ne sert à rien de tout forcer d'un coup, n'est-ce pas? Donc, on va commencer par la partie quand même expliquer qu'est-ce que c'est la constipation. Je sais que vous savez tous ce que c'est la constipation. Alors voilà, la constipation, ce n'est pas juste un « j'ai pas fait caca aujourd'hui ». Non, non, c'est un vrai sujet, un sujet profond, bloqué, mais vraiment très ancré. Techniquement, on parle de constipation chronique quand on va à la selle moins de 3 fois par semaine, et ce, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et encore, faut pas tricher en comptant les jours fériés. C'est un petit humour du moment, n'est-ce pas? À l'inverse, certains vont 3 fois par jour. Quelle chance, chouette! Ou 3 fois par semaine, ça c'est moins chouette. Et tout ça, c'est soi-disant normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'attendre la cinglingling pour évacuer. Les conséquences, pas très glam, pas très glamour. Et là, attention, on rentre dans le dur, sans mauvais jeu de pardon, sans mauvais jeu de mots, quoique tu vas comprendre. Si tu es constipé, tu peux ressentir une pesanteur dans le bidon, l'impression d'avoir un petit parpaing en guise de déjeuner, des ballonnements. C'est pas ton t-shirt qui a rétréci, c'est toi qui as gonflé là. Des douleurs, j'ai trop mal au ventre, j'ai trop mal. Et parfois même, tu devines des hémorroïdes, des fissures anales et dans les cas extrêmes, des occlusions intestinales. Oui, on passe de la gêne à l'appel d'urgence. Bref, ce n'est pas juste une histoire. 2. Je suis un peu lent. C'est un vrai sujet de santé. Et on est bien d'accord, un caca heureux est un corps heureux. Alors on va quand même parler de la partie les coupables. C'est-à-dire que oui, alors qui est le coupable dans cette histoire? Inspecteur, qui retient nos précieuses crottes en otage? On va parler du suspect number one, le mode de vie sédentaire. Reste assis toute la journée, c'est bon pour Netflix, mais pas pour ton intestin. Pose ton téléphone, pose la tablette, pose ta télévision et bouge le popotin. Ensuite, il y a le suspect number two. Pas assez de fibres. Les fibres, ce sont les agents secrets du transit. Ils bossent en silence, mais ils font avancer le chimlimdic. Voilà. Ensuite, suspect number 3, l'eau, ou plutôt le manque d'eau.
Parce que sans eau, c'est comme un toboggan sans glissade. Rien ne descend. Tu vois ce que ça fait? Ça crisse. Et parfois, certains médicaments aussi viennent freiner la parade, comme les antidépresseurs, les antalgiques et j'en passe d'autres. Les médocs, c'est voilà. Ensuite, il y a la partie numéro 4, la mission libération intestinale. Bueno, on a vu les problèmes, maintenant passons aux solutions. Comment faire pour que nos crottes, notre caca, retrouvent le droit chemin? C'est peut-être stupide ce que je vais vous dire, mais non, il y a une finalité dans cette histoire. Donc on va parler quand même des fibres alimentaires qui sont nos super-héros digestifs. On les trouve dans les fruits, pommes, poires, pruneaux. C'est l'équipe choc. Les légumes, croque, croquant, le chou, l'haricot vert, les épinards, tout ce qui craque, croque. Les céréales complètes, qu'en général tout le monde aime, genre pain complet, riz brun, flocons d'avoine et le reste. Ces fibres agissent comme des petites éponges. Elles gonflent, attirent l'eau et poussent gentiment nos selles vers la sortie. Oui, un peu comme un tapis roulant intestinal. Tu imagines ce tapis roulant? L'eau, 1,5 à 2 litres d'eau par jour minimum. C'est la meilleure lubrification naturelle. Et attention, plus on mange de fibres, plus il faut boire. Sinon, c'est le bouchon assuré. Le mouvement, une marche quotidienne, un peu de yoga, un tour de hula hoop, tout ce qui fait bouger le ventre est bon à prendre, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, être dans l'écoute de ton corps, ce qui est le plus important. Quand ton corps dit « j'ai envie », j'ai envie de quoi? C'est pas le moment de dire plus tard. Ah bon? On n'interrompt pas une alerte rouge pour finir une série. C'est trop important. Se libérer. Vas-y, ne te gêne pas. On va continuer pour parler de ces petits produits magiques qu'on appelle, tu as deviné, laxatifs. Ces faux amis qui nous veulent du bien ou pas. Oui, les agents secrets de la défécation. Mais attention, tous ne sont pas des héros. Certains sont carrément des traîtres à double face. Tu vas comprendre. Donc, on va aborder les différents types de laxatifs et leurs petits secrets pas très propres. Je t'explique. Alors voilà, les laxatifs, c'est comme une troupe de théâtre. Chacun a son rôle, son costume et parfois sa diva attitude. Ensuite, il y a les irritants, alias les coups de fouet. Waouh! Genre Ducolax, Contalax. C'est pas vrai. Ces laxatifs qui sont les coachs militaires du transit. Allez, allez, on se réveille là-dedans. On pousse tout ça dehors. Allez, allez. Le résultat, c'est un effet rapide, certes, mais parfois brutal. Pouf. Et à la longue, le côlon se lasse, il est comme les gens, de faire toujours la même chose. Il fait grève. Et vous alternez entre diarrhée surprise, et constipation désespérée. Donc, bienvenue, je vous dis, dans la maladie des laxatifs. Un grand 8 émotionnel, mais dans vos intestins. Voilà mes amis, pour ne pas que mon podcast sur la constipation dure 3 plombs, j'ai décidé d'être honnête entre nous
et je ne veux pas vous prendre la tête avec toutes mes histoires de constipation. Donc, on va en arrêter là. La prochaine fois, on abordera les laxatifs entièrement. C'est un sujet déjà bien chargé, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, plutôt que de vous bloquer les oreilles, en plus du reste, j'ai décidé de faire ça en 2 temps. Comme un bon transit, ça ne sert à rien de tout forcer d'un coup, n'est-ce pas? Donc, on va donc s'arrêter aujourd'hui à la fin, non, au début, pardon, des laxatifs. Oui, je sais, c'est déjà toute une aventure et je vous réserve pour la prochaine fois un épisode spécial, les super-héros du transit naturel. Donc la petite parenthèse quand même, les laxatifs, il n'y a pas tout de naturel, mais je préfère en parler la semaine prochaine dans un épisode spécial. Les super-héros du transit naturel. Des alliés incroyables, cap au vent et fibre au cœur, prêts à libérer votre bidon avec douceur et efficacité. Alors s'il vous plaît, ne zappez pas. On se retrouve très vite pour la suite de Crotte ou Zut, toujours avec humour et tendresse et un petit soupçon de prune magique. À bientôt et bon transit.